Dieu, afin d'enseigner sur la fin des temps, pour enseigner sur les temps dans lesquels nous sommes. Beaucoup d'hommes et des femmes que par le monde disent qu'il n'y aura jamais de fin du monde. Mais la Bible dit que Dieu a fixé un jour, le jour de Yahweh, la fin des temps, l'achèvement du siècle, la fin du présent siècle mauvais. Dieu va arrêter tout ce que vous voyez dans le monde qui ne glorifie pas son nom. Dieu va mettre un terme à l'iniquité. Dieu va mettre un terme au péché. Dieu va mettre un terme au scandale. Dieu va mettre un terme au règne de la méchanceté. Et ces choses, Dieu les a prédites depuis le commencement. C'est en examinant les Écritures, par la grâce de Dieu, que nous avons découvert cela. Normalement, les enfants de Dieu ne sont pas étonnés en vivant, en regardant ce qui se passe au quotidien, ici et là, jusque dans les nations. Au Gabon, par exemple, plus rien ne va. Même pour s'approvisionner en eau, même l'adduction en eau potable est devenue une difficulté. Beaucoup se retrouvent sans eau au quotidien. Vous vous rendez compte? Les choses ne vont plus. De plus en plus de gens décèdent au quotidien. Presque ici et là. Vous pouvez me dire que vous revenez d'un enterrement, vous êtes dans un deuil. Chaque jour, on apprend que quelqu'un décède. Et de manière prématurée, les jeunes décèdent, les AVC, l'hypertension. On peut se rendre compte de la méchanceté qui a augmenté, même dans les assemblées où le nom du Seigneur est invoqué. Et tout cela nous interpelle. Tout cela nous rappelle ces choses qui avaient été prédites depuis dans les Saintes Écritures. La fin des temps. Une période où l'homme va davantage devenir méchant. Une période où l'homme va davantage s'éloigner de la parole de Dieu, rejeter Dieu, allant même jusqu'à confondre Dieu à ses statuettes, à ses œuvres, aux œuvres de ses mains. Pour d'autres même, ils vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Des nations comme les États-Unis qui étaient considérées comme des nations chrétiennes, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a près de 30% de la population qui est athée, qui ne connaît pas Dieu. Et pour nous les Africains, qui sont beaucoup dans les assemblées, en regardant de près, on se rend compte, en fait, que beaucoup ne cherchent pas Dieu. Mais beaucoup cherchent simplement à s'en sortir, à pouvoir mener une vie sociale stable, à pouvoir s'élever dans la société. Et comme par le passé, les Africains allaient voir leur nganga, et aujourd'hui, ils ont un nganga moderne. Les pasteurs, ou encore, comme disent nos paroles au Kinshasa, Jésus nganga munene, Jésus le plus grand des nganga. Ça veut dire qu'on voit même Jésus comme un nganga qui est la solution à nos problèmes. On ne voit plus le Seigneur comme celui-là qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour nous donner la vie éternelle, qui est venu pour nous donner de marcher selon sa parole. Non, nous venons à Jésus simplement pour régler nos problèmes, mais nous ne voulons pas marcher selon sa parole. Et dans le monde entier, la race humaine se caractérise par la méchanceté, le rejet de Dieu. Nous allons de scandale en scandale, de drame en drame, de tragédie en tragédie. Crime rituel ici, crime rituel là-bas. Disparition des enfants ici. Crime fratricide. Le jeune homme va tuer son ami pour 250 alors qu'il joue au jeu de cartes. Des braquages, la hausse, la montée de la violence dans les quartiers. La psychose gagne. Les gens ont des montées de tension, les problèmes, les soucis, les inquiétudes. Nous ne savons plus comment nous en sortir au quotidien. Et dans les assemblées, les pasteurs usent comme cela de ruses pour escroquer, pour spolier, pour manipuler les gens. Et le monde est dans la confusion. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer. D'autres se disent, allons dans la politique. Et on court ici et là après un parti politique. Et on peut voir ce que cela peut entraîner. La violence. Les gens, au-dedans d'eux, sont pleins de violence. Attention, ne les voyez pas comme cela. Le monde les a préparés à être violents. La télévision les a préparés à être violents. Les discours politiques les ont préparés à être violents. Aujourd'hui,
les jeunes, les enfants sont rebelles à leurs parents. Et même les parents ne sont plus, pour la plupart, des exemples pour leurs enfants. Et tout cela, c'est la fin des temps. Dieu avait vu ces choses depuis le commencement, depuis l'éternité. Et il avait prédit ces choses. Il avait dit à ses serviteurs, voici ce qu'il arrivera à la fin des temps. Voilà comment sera la condition de l'homme à la fin des temps. Aujourd'hui, les gens ont une sexualité débridée, un appétit sexuel. Les hommes sensuels, charnels, les passions, les convoitises de la chair, qui font les guerres à l'âme, Sodome et Gomorrhe. Les jeunes filles vont avec des pères de famille. Des femmes vont arracher les maris d'autrui. Même dans les assemblées, des pasteurs couchent avec des jeunes filles. Des hommes vont homme avec homme pour occuper des postes de responsabilité. Les loges maçonniques recrutent presque tous les vendredis ou jeudis ici à Libreville. Des initiations se font. On prépare les jeunes depuis leurs instituts. On leur dit vous serez des cadres, des jeunes cadres dynamiques. Et en même temps, en toile de fond, des messages subliminaux sont véhiculés. En leur disant, vous savez, pour réussir, il faut être ambitieux, il faut être prêt à tout lorsqu'on veut parvenir à ses fins. La fin justifie les moyens. Une doctrine des francs-maçons. Quitte à occuper un poste de responsabilité, même si je dois devenir homosexuel franc-maçon, l'essentiel, c'est d'atteindre ce poste de responsabilité. Quitte à me marier, même si je dois prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui, ou même quand ce n'est pas le temps pour moi de me marier, mais comme je dois me marier, je fonce. Quitte à obtenir telle ou telle chose, des aspirations de mon cœur, des désirs de mon âme, qu'importe, même si je dois mettre la parole de Dieu de côté, l'essentiel, c'est d'atteindre mon objectif. La fin justifie les moyens. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. La fin des temps. Le péché. L'iniquité a beaucoup progressé. La déchéance humaine. La déchéance de la moralité. La parole de Dieu est mise de côté. Même ceux-là qui se réclament d'être le peuple de la parole ont mis la parole de Dieu de côté. Ils utilisent la parole de Dieu pour parvenir à leur fin. Ils utilisent la parole de Dieu pour détruire. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde est prophète. On a mis de côté la sainteté de Dieu. On a mis de côté les commandements de Dieu. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Doctrine ici, doctrine là-bas. Tel prophète est arrivé. L'huile qui revient du temple de Jérusalem. L'eau ici de Bishop Tibi Joshua. À Pentecôte, en bas là-bas, à Pentecôte du Congo, je les aime bien. C'est des hommes, Dieu veut les sauver. Mais c'est des mains avec du sel, mélangé à l'huile d'onction. Et c'est des prophéties et des prophéties et des prophéties. Les chérubins et les séraphins, le christianisme céleste, d'autres marchent pieds nus, l'islam, la confusion. Les hommes s'éloignent chaque jour un peu plus de Dieu. La fin des temps. Et Dieu avait vu ces choses. Il avait vu depuis la déchéance d'Adam et Ève dans le jardin qu'à l'issue de cela, voilà comment seront les descendants d'Adam et Ève. Il avait vu. Voilà pourquoi il a interpellé ses serviteurs depuis. Nous allons voir cela dans le livre de la Genèse. La Genèse. La fin des temps déjà est mentionnée dans le livre de la Genèse. Mais nous allons commencer par un passage. Une interpellation du frère Pierre. Pierre est cet homme qui a marché avec le Seigneur Jésus. Pierre est cet homme qui, lorsqu'il reçut le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, va se lever et prêcher l'évangile, proclamer l'évangile avec puissance. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes vont se convertir à la foi judéo-chrétienne, à la foi en Christ. Mais Pierre va interpeller les frères. Il va interpeller l'Église. Il était âgé, il était un vieillard, il était ancien. Et il va dire quelque chose à l'Église. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Pierre 1, partie du verset 18. Je vais lire dans la version Louis II. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. Voici ce que Pierre va dire à l'Église.
Voici ce que Pierre va donner comme avertissement aux enfants de Dieu, à tous ceux-là qui sont en Christ. Je vais lire à partir du verset 16, dans la version du second. Pierre va dire, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Je reprends la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16, version du second. Pierre dit, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Ce passage est riche. Ce passage nous enseigne. Pierre s'adresse aux disciples. Il dit concernant la puissance du nom de Jésus, concernant le retour du nom de Jésus, ce n'est pas par des fables habilement conçues par les hommes que nous vous avons présenté ces choses. Les hommes aujourd'hui vous présentent des fables. Les prédications que vous recevez ici et là, les prophéties, pour la plupart sont des fables. On vous a raconté que cette Marie, la mère de Dieu, ce sont des fables. On vous parle de l'islam, ce sont des fables. Vos parents vous disent que ce sont les ancêtres que vous devez honorer, il faudra aller dans les tombes. Ce sont des fables, habilement conçues par les hommes. Les politiques vous racontent des histoires pour vous manipuler. Ce sont des fables. Des faux pasteurs, des faux prophètes vous racontent des histoires pour vous manipuler. Ce sont des fables. Donne de l'argent, on va faire un travail spirituel, tu auras ce que tu voudras, ce sont des fables. Et Pierre parlait, dit non, nous, moi Pierre et les autres, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth paraîtra. Jésus-Christ de Nazareth sera vu par tous les habitants de la terre dans quelques temps. La parousie, l'avènement, le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pierre en a parlé. Il dit, mais ce n'est pas par les fables. Il dit, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pour les lecteurs de la Bible, ici, Pierre a fait référence à cet épisode où ils étaient tous à la montagne et le Seigneur a été transfiguré. À la montagne, alors que Jésus était avec 3 disciples, il va prendre sa forme divine. Ils vont voir Jésus en tant que Dieu. Jésus va sortir de son enveloppe charnelle et il va revêtir sa gloire. Et Pierre sera comme dans un état de délire, sera comme dans un état d'hallucination. Et il va même dire qu'il faudrait que nous fassions ici 3 tentes. Donc Pierre a vu Jésus en tant que Dieu. Il dit, nous avons vu cela de nos propres yeux. Nous avons vu Jésus devenir Dieu. Nous avons vu ces choses. Mais il va plus loin au verset 19. Il dit, bien que nous avons vu Jésus devenir Dieu, bien que nous savons que Jésus-Christ de Nazareth revient, mais nous, les disciples, il y a quelque chose que nous tenons de temps plus certaine. Nous, les enfants de Dieu, nous tenons pour le temps plus certaine quelque chose. Il dit, et nous tenons pour le temps plus certaine. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu Jésus devenir Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais ce en quoi ils croient le plus, ce n'est pas ce qu'ils voient. Ce n'est pas au miracle. Ce n'est pas au signe, au prodige. Non. Ce en quoi les disciples croient le plus, c'est en la parole prophétique. Il dit, et nous tenons de temps plus certaine la parole prophétique.
la parole prophétique, les écrits que Dieu a donnés à ses prophètes, de nous annoncer les temps de la fin. Et nous regardons plus à cela. Nous ne regardons pas à ce qui se passe. Nous ne regardons pas aux événements. Nous ne regardons pas au tempérament des hommes. Mais nous regardons à ce que Dieu a écrit concernant l'issue de l'humanité, concernant la condition de l'homme à la fin des temps. Voilà. Les gens ne regardent plus à la parole. Les gens ne regardent plus à la parole prophétique. Les gens sont dans la confusion. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais Pierre dit, et nous tenons pour le temps plus certain. Ce qui est plus certain pour Pierre, ce qui est plus sûr pour Pierre, c'est que tout ce qui a été dit concernant l'humanité, concernant le retour de Jésus, s'accomplira certainement. Alléluia. Jésus reviendra. C'est sûr, c'est certain. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ paraîtra. Jésus-Christ reviendra pour établir son royaume sur la terre. Le millénium, le règne de justice pendant 1000 ans, durant lequel l'humanité se reposera du poids du joug du péché. L'humanité se reposera du poids du joug du diable, de Satan. Et nous tenons pour cela de plus certaines même que la vision que nous avons eue dans la montagne. Non pas qu'ils n'ont pas vu Jésus devenir Dieu, ils l'ont bien vu devenir Dieu. Mais c'est pour interpeller les disciples. Les disciples aujourd'hui regardent plus à ce qu'ils voient qu'à ce qui est écrit. Les disciples aujourd'hui font plus garde, font plus attention à ce qui se passe autour d'eux qu'à ce qui est écrit. Voilà pourquoi les chrétiens de nos jours sont sentimentaux. Ils sont charnels, ils sont émotionnels. Lorsqu'il y a un petit problème, ils sont là dans la tristesse. Lorsqu'il y a un petit problème, ils ne veulent plus prier. Lorsqu'il y a un souci, ils ne veulent plus méditer. Parce qu'ils ne regardent pas à la parole de Dieu. Mais Pierre regardait à la parole prophétique. Et il encourageait les disciples, il disait, regardez, prenez cela pour certain, prenez cela pour sûr. Il est vrai qu'il y aura des signes, il est vrai qu'il y aura des miracles au nom de Jésus. Nous ne négligeons pas ces choses sont vraies. Mais ce qui est plus sûr, c'est la parole de Dieu. Nous sommes un peuple de la parole. Même si malheureusement beaucoup, vous êtes ici, vous ne méditez plus la parole. Les gens en Afrique, nous sommes de tradition orale et ils ne vont pas beaucoup lire. Les Occidentaux se moquent de nous en disant, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, eh bien mets-le dans un bouquin. Les gens ne lisent plus la Bible. Les gens ne lisent plus la Bible. Tout le monde aspire à un idéal. Tout le monde veut se réaliser dans la société. Avec la vie qui devient difficile, beaucoup se détournent de Dieu. Mais certaines personnes vont davantage regarder à la parole prophétique, à ce qui avait été dit depuis le commencement. Il y a laquelle vous faites bien de prêter attention. Dieu veut que nous prêtions attention à la parole prophétique. Il dit, prêtez attention. Nous devons faire attention à ce qui a été dit. Il continue, il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde est un lieu obscur. Ne suivez pas l'apparence des gens. C'est l'obscurantisme. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens sont méchants. Le monde est dans les ténèbres. Le lieu obscur. Mais c'est la parole de Dieu qui te permet d'analyser, de savoir, de comprendre. C'est la parole de Dieu qui te permet de te préparer. C'est la parole de Dieu qui te permet de demeurer dans la foi. C'est cette parole de Dieu qui t'éclaire. Il dit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Les hommes marchent dans les ténèbres, il n'y a qu'à les voir. Leur comportement, leurs attitudes, leurs œuvres, leurs actions sont le reflet des ténèbres dans lesquelles ils sont. Les gens sont dans les ténèbres, les familles sont dans les ténèbres, les églises sont dans les ténèbres. Ils ne regardent plus à la parole. Ils sont dans l'obscurité des ténèbres. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Nous attendons le jour. Nous attendons le jour. Nous attendons la venue du Seigneur où l'humanité sera enfin éclairée. Où Dieu viendra mettre comme à l'origine, comme à la Genèse, la séparation entre la lumière et les ténèbres. Où Dieu viendra dissiper les ténèbres pour le règne de la lumière, le règne de la justice, le règne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle. Alléluia. Et Pierre va encourager les disciples. Il va leur dire, regardez à ces écrits. Regardez à ces écrits prophétiques. Parce que ce n'est même pas d'une volonté d'homme que ces choses ont été écrites. Ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été reportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes, ces prophètes, depuis Jacob, avaient écrit sur les temps dans lesquels nous sommes. Ils avaient écrit ces choses. Dieu va leur dire, écrivez, écrivez, écrivez. Et ils vont commencer à dire, ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel. Voilà ce qui arrivera dans la suite des temps. Voilà ce qui arrivera à la fin des temps. Voilà ce qui arrivera dans les derniers jours.
Et puis il a dit, prenez cela, faites garde, prêtez attention à ces choses, car c'est une lumière qui brille, qui nous éclaire dans l'obscurité des ténèbres dans lesquelles sont les nations, dans l'obscurité des ténèbres dans lesquelles sont la race humaine. Et nous allons aller dans le livre de la Genèse. Vous allez voir que la première fois que cette expression fin des temps est utilisée, c'est depuis la Genèse. La fin des temps. Genèse 49, à partir du verset 1. Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël, des 12 princes, des 12 chefs, alors qu'il était fort âgé, alors que son départ pour ce monde était proche, alors qu'il devait transcender sa vie mortelle, alors qu'il devait mourir, va rassembler ses 12 fils. Et il va tenir des propos assez étranges pour ses enfants. Il va tenir des propos qui jusqu'à aujourd'hui sont contestés. Parce que les hommes disent, la fin du monde n'existe pas. La fin du monde, c'est quand tu meurs, c'est la fin de ton monde. Mais Jacob, lui, depuis les temps de la Genèse, chapitre 49, avait parlé de ces choses. Même si cela est contesté jusqu'à nos jours. La Bible dit, Jacob appela ses fils. À un moment donné, je donnerai la parole à certains aussi pour qu'ils lisent, afin que ce soit interactif, peut-être. Je vais lire dans la version BJC. Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1. La Bible dit, puis Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours, dans la fin des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Oh, Jacob va assembler ses enfants. Il dit, rassemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui va arriver dans les derniers jours. Comment, il y a de cela 6000 ans pratiquement, Jacob pouvait être au courant de ce qui devait se dérouler aujourd'hui? Non, cela ne venait pas de lui, mais de l'Esprit de Dieu. Jacob était un prophète. Et comme Jacob devait s'en aller, quitter ce monde, il devait préparer sa descendance. Il devait préparer ses enfants, les 12 fils, les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu, afin qu'ils soient prêts à marcher avec le Seigneur, même dans les temps à venir. Et il va dire, rassemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui va arriver dans les derniers jours. Derniers jours ou encore, fin des temps. Et nous allons, on va devoir écrire, les derniers jours. Derniers jours. En hébreu, dernier ou encore fin signifie akarit. Akarit. Et jour signifie yom. Akarit, yom. Fin des temps. Dernier jour. Achèvement du siècle. Le présent siècle mauvais. Le siècle de l'iniquité. Le siècle du péché. Le règne de Lucifer sur les hommes. Le terme de l'iniquité. La fin de l'iniquité, du règne de l'iniquité. Et donc, Akarit signifie la fin dans une succession des temps. La fin des fins. Ça veut dire que les événements se sont déroulés, ont eu un commencement, un accomplissement. On peut voir des nations à un moment donné qui ont été puissantes, des empires. Babylone qui est montée et jusqu'à son déclin. On a vu l'empire médo-perse jusqu'à son déclin. On voit les événements même se dérouler au Gabon qui commencent et qui s'arrêtent. Mais la fin de tous ces événements qui se sont déroulés dans le monde, la fin des fins, la fin dans une succession des temps, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. La fin des temps, les derniers jours. Akarit, Yom. Yom signifie jour, Yom signifie aussi temps. Et Akarit signifie fin des fins.
En grec, c'est eskatos. Eskatos. Voilà pourquoi ceux qui étudient les prophéties, on les appelle très souvent des eschatologues. Eskatos. Donc, la fin. On est obligé d'écrire parce que c'est un peu comme un cours. La fin, c'est un enseignement. La fin dans une succession des temps. Succession des temps. Ou encore les extrémités. La dernière extrémité, la dernière fin, si vous voulez. Donc, Jacob est le premier qui va faire mention de cette expression, la fin des temps, les derniers jours, l'achèvement du siècle, la fin du monde, la fin du monde. Non pas que le monde va cesser d'exister, non. Mais le monde dont il est question ici, c'est le gouvernement sans Dieu. Les institutions qui rejettent Dieu, ce système-là, où le diable règne, où c'est l'âme de l'homme qui règne, loin de la parole de Dieu, où c'est la pensée de l'homme qui domine, qui dirige, où c'est l'homme qui domine sur l'homme, où c'est l'argent qui règne, où c'est le matérialisme qui règne, où c'est le péché qui règne. Donc c'est ça la fin du monde. Non pas que le monde va cesser d'exister, le monde va continuer d'exister, mais cette fois-ci, Jésus-Christ de Nazareth va ouvrir une ère, l'ère de justice, l'ère de paix. Alléluia. Donc c'est cela la fin du monde. Et le premier à parler de cela ici, c'est Jacob. Elle lui dit, puis Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël. Ici, ce n'est pas seulement adressé aux enfants de Jacob, mais aussi au monde entier, mais aussi aux nations. Écoutez Israël. Regardez à la parole de Dieu qui a été confiée à Israël, à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardez à leur parole. Regardez à cette parole si vous voulez savoir ce qui va se passer dans les temps à venir. Écoutez Israël. Écoutez les prophéties bibliques qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Écoutez ces choses. Et écoutez ici en hébreu, ce n'est pas comme écouter en français. En hébreu, écouter, c'est encore plus profond. Écouter signifie non seulement le fait d'abord d'entendre, le fait d'entendre, écouter, le fait ensuite de comprendre, le fait maintenant de comprendre, et finalement d'obéir. Donc quand Jacob parlait à ses enfants, il disait, écoutez Israël, il va leur dire, entendez, écoutez, comprenez ce que je vais vous dire, et ensuite obéissez à ce que je vais vous dire. Écoutez, entendre. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait, il répétait toujours la même chose deux fois. En vérité, je vous le dis. Parce que la première fois, tu entends, tu écoutes. La deuxième fois, c'est pour que tu comprennes. Deux oreilles. J'écoute par l'oreille droite. Et ensuite, la deuxième oreille, tu commences à comprendre pour obéir. Voilà, il va dire, écoutez Israël. Que les nations écoutent les prophéties qui ont été mentionnées dans les écrits qui appartiennent à Israël. Parce que ce livre, la Bible, appartient à Israël. La Torah appartient à Israël. Ces oracles ont été confiés à Israël. Il va dire, écoutez, entendez, comprenez. Tu ne peux pas, si tu ne comprends pas quelque chose, comment tu vas obéir à quelque chose que tu ne comprends pas? Regardez les gens qui passent, regardez les gens dans les assemblées, regardez les gens qui vivent. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais quand on le regarde, on dirait qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que s'ils comprennent la parole de Dieu, ils devaient obéir à la parole de Dieu. Certains comprennent et décident délibérément de ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc quand il va dire écoutez ici, il dit à ses enfants, non seulement vous devez écouter, entendre, vous devez aussi comprendre, mais ensuite obéir à ce que je vais vous dire. Écoutez. Voilà ce que Jacob était en train de dire lorsqu'il parlait de la fin des temps. Il dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ici, il n'était pas simplement question d'Israël seulement, mais aussi des nations. Nous devons regarder à la parole de Dieu qui a été confiée à Israël. Les enfants d'Israël étaient les premiers. Ils avaient la primauté, la prééminence de connaître le véritable Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous, les Juifs nous appelaient les Goïm. On
encore les païens. En grec, les gentils des nations, les gens des nations. Leur particularité, c'est qu'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Ils avaient des divinités, des différents dieux, des idoles qu'ils adoraient. Comme nous ici au Gabon, dans nos us et coutumes. Beaucoup sont encore là, ils sont encore dans les us et coutumes. Ils sont là, vous êtes là. Beaucoup, vous êtes encore là, vous adorez vos divinités païennes, vos démons, la sirène des eaux, le Mumbayan, le Djembe, le Koukoué, le Bouti, le Mélan. La liste n'est pas exhaustive. Si je commençais à le citer là, et vous êtes attaché à cela, vous gardez ça sous vos lits, vous entourez ça là autour des reins, hein, sous la petite boîte là, cachée sous le lit, la petite corbeille. Et il va dire non, écoutez Israël, vous les gentils des nations, vous là les traditionnalistes là, vous là les Nganga, vous là, qui allez chez les prophètes comme vous allez voir vos Nganga à l'époque, écoutez cette parole qui parle de la fin des temps. Écoutez, regardez à ces prophéties que Dieu a dit concernant l'issue de l'humanité. Et là, les enfants d'Israël vont commencer à prendre garde. Ils vont commencer à écouter, ouvrir cette oreille, ainsi que l'autre, et comprendre. Dieu veut que nous comprenions ce qu'il dit dans sa parole, et que nous obéissions à sa parole. Donc, la fin des temps, Eschaton, Zacharie, dans la suite des temps, dernier jour, la fin dans une succession des temps, les extrémités, la fin des fins. La fin de tous les événements qui vont se succéder. Jour, c'est yom, année ou temps. Et il y a quelque chose qui va se passer à ce moment. Lorsque Jacob va dire, écoutez Israël, en fait, il va commencer une prière qui est très connue chez les enfants d'Israël, que l'on appelle le Shema. Le Shema Israël. Écoutez Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ce jour, lorsque Jacob va dire à ses 12 fils, écoutez Israël, c'était le début d'une prière, la prière la plus importante chez les Juifs. Le Shema. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, écoute, entends, comprends et obéis. Écoute Israël, le Seigneur, obéis au Seigneur, notre Dieu, le Dieu Adonai, le Dieu Yahweh. Écoutez, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est Yahweh. Le Seigneur est un, Adonai Echad. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Les dieux de la franc-maçonnerie ne sont pas dieux. L'argent mammon n'est pas un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la parole, le Dieu d'Israël. Écoutez sa parole, entendez sa parole, comprenez sa parole et obéissez à sa parole. Voilà le chemin Israël, la prière la plus importante chez les enfants d'Israël. Et Jacob va proclamer cette prière. Non seulement il parle à ses enfants, non seulement il interpelle ses enfants, mais aussi c'était le début du chemin. Et les Hébreux chantent toujours cette prière. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Dieu est un. Même lorsque vous écoutez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux. La preuve, au nom, ce nom est écrit au singulier. Il n'y a pas S sur ce nom. C'est un seul nom qui a à la fois le nom du Père, qui a à la fois le nom du Fils, qui a à la fois le nom du Saint-Esprit. Et ce nom n'est autre que le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, le Dieu véritable. Le Dieu unique. Amen. Nous croyons en un Dieu unique. Je ne crois pas aux traditions des Africains, bien que je sois africain. Parce qu'on se connaît. On est avant tout africain. Quand vous êtes dans vos églises, nous avons d'abord nos choses. Non. On se connaît. On est là, on se connaît. On se connaît. Ça fait bon, on connaît dans les assemblées. Et les pasteurs savent ça que vous ne croyez pas au véritable Dieu. Parce que lorsque vous avez des problèmes, paf, allez, vous mettez la parole de Dieu de côté. Vous retournez. Je connais une dame sur la route. Dans le PK24, elle peut régler ton problème. On se connaît. Après les autres, non, écoutez, entendez, comprenez, obéissez au Dieu là, le Dieu unique. Parce que ça ne va pas aller dans le futur. Quelle sera votre attitude? Et c'était important pour Jacob de parler à ses fils. Comme c'est très important qu'on se dise les quatre vérités. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le verbe écouter vient de l'hébreu shama.
C'est sur cette interpellation solennelle que que se base le texte principal de la liturgie juive. Récité matin et soir avec des bénédictions, le chemin se compose de 3 textes extraits de la Torah. Alors ici, on se rend compte que nous devons écouter ces prophéties, nous devons les entendre, nous devons les comprendre et obéir à ce qui a été écrit dans ce livre confié aux enfants d'Israël. Nous devons regarder Israël. Et nous allons voir plusieurs passages bibliques qui nous montrent que nous devons prêter attention à ces écrits qui ont été confiés à Israël. Nous devons prêter attention à ces prophéties qui ont été mentionnées dans ce livre, la Torah, la Bible, le Nouveau Testament qui a été confié à Israël. Nous allons prendre les passages qui vont nous aider. Déjà, Proverbe 29 à partir du verset 19. Ici, il est toujours question d'écouter, d'entendre, de comprendre et d'obéir. Proverbe 29 à partir du verset 19. Je veux lire, ne soyez pas distraits. Nous sommes en train d'aller quelque part, nous parlons des prophéties, nous parlons des temps de la fin. Et nous devons regarder à Israël, les premiers à avoir prophétisé sur ces choses. Proverbe 29, à partir du verset 19. Je vais lire. L'esclave ne se corrige pas par des paroles, car il entendra et ne répondra pas. La Bible dit, l'esclave ne se corrige pas par des paroles, car il entendra et ne répondra pas. En fait, la version originale dit car il entendra et ne comprendra pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas corriger avec la parole. Et nous sommes particulièrement dans cette génération. Avant d'interpeller les gens, dire que lorsqu'on est en Christ, on ne peut plus vivre dans la fornication. Non. C'est comme si même, je ne sais pas, on embêtait les gens. Lorsqu'on est en Christ, on doit méditer la parole. On ne peut plus passer plus de temps devant Novelas TV, Z Magic et Nollywood TV. Non. C'est-à-dire que les esclaves ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la loi de Dieu. L'esclave ici, c'est le pécheur, le méchant. L'esclave ne se corrige pas par les paroles. Les méchants, on ne peut pas les redresser avec la parole. Bien au contraire, si vous leur faites une réprimande, ils se dressent, ils se lient contre vous. Il dit car il entendra et ne répondra pas, ou encore il ne comprendra pas. Il y a des gens qui sont là, ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Dès qu'ils vont sortir là, ils vont retourner faire les mêmes choses. Ils vont retourner dans les mêmes vomissures. Ils vont retourner dans la même vie religieuse. Ils vont repartir dans les traditions, chez leur propre pasteur. Ils vont mener une vie normale, une vie mondaine, associée à la religion dans laquelle ils sont. Ils vivent dans une assemblée, mais ils vivent loin de Dieu. Et nous allons encore lire un autre passage des Écritures qui parle de entendre, écouter, comprendre pour obéir. Matthieu 13, 15. Soyons attentifs, alléluia. Vous savez, la position assise est une position très importante chez les Hébreux. Vous le savez? C'est vrai que c'est une position confortable, mais vous allez remarquer dans la Bible que même lorsque Jésus-Christ de Nazareth voulait multiplier le pain pour les gens, il va leur dire asseyez-vous. Lorsqu'il va arriver chez Marthe et Marie, il y a une qui va faire quoi? Elle va s'asseoir. Et Jésus a dit celle qui s'est assise là pour écouter, pour comprendre, pour obéir. Elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais enlevée. Et lorsque Paul va s'adresser aux Éphésiens pour leur révéler les vérités fondamentales, spirituelles les plus profondes, il va leur dire que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. La position assise est très importante. C'est la position qui nous permet de recevoir. Et vous allez voir que même lorsqu'un être humain vient au monde, concernant le nourrisson, le bébé, la première chose qu'il va faire lorsqu'il va commencer sa vie, il va s'asseoir. Mais les gens ne veulent plus s'asseoir devant la parole de Dieu. Ils veulent s'asseoir devant la télévision. Ils veulent s'asseoir devant l'anganga. Ils veulent s'asseoir devant, je ne sais pas, des songes qu'ils ont fait où leurs ancêtres ont apparu. Vous leur dites qu'écoute, il faudrait que chaque fasse ceci ou cela. Ils veulent s'asseoir devant des fables. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être prédicateur, mais personne ne veut s'asseoir pour se laisser enseigner. La génération actuelle est particulière. Elle n'aime pas être enseignée de la parole de Dieu. Non, les gens ne veulent pas être enseignés. Les gens ne veulent pas que Dieu leur enseigne des années durant, comme il a enseigné ces hommes qui ont écrit. Ils veulent tout de suite passer à l'action. Ils veulent tout de suite posséder. Ils veulent tout de suite se réaliser.
Dieu t'appelle d'abord à t'asseoir, pas à te marier. Dieu t'appelle d'abord à t'asseoir sur sa parole, pas à vouloir réaliser. Dieu t'appelle d'abord à t'asseoir. Il ne t'appelle pas d'abord à prêcher, à devenir prédicateur, à devenir chantre, à faire tout ce que tu veux faire. Dieu t'appelle d'abord à t'asseoir. Tu es agité, tu es ici et là, tu veux tout faire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout posséder, oh, qu'est-ce que tu veux? Asseyez-vous dans l'esprit. Que les gens s'asseyent dans l'esprit. Que les gens s'asseyent sur la méditation de la parole de Dieu. Les gens sont agités, ils sont là, ils cherchent quoi? Matthieu 13, verset 15. On va lire, c'est très important. Aujourd'hui, nous devons lire. Matthieu 13, verset 15. Je vais lire. C'est Jésus qui parle. Il dit, car le cœur de ce peuple est engraissé. D'autres personnes disent endurci. Et ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Jésus revient ici avec le chemin. Il dit que les gens ne veulent plus écouter comme Jacob avait dit d'écouter, qui consistait à d'abord écouter, entendre, comprendre pour obéir. Jésus va parler de cela. Il va dire que non, le cœur de ce peuple-là, des gens-là, dans cette génération-là, ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu, car le cœur de ce peuple est engraissé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur, il y a beaucoup. Les gens comprenez, ils ont beaucoup de choses dans leur cœur. Hein. Ils ont plein de choses. Ce qu'on leur avait fait en 1998 là-bas, ce que le frère avait pour la parole qu'il avait sorti là-bas, ce que le père de son enfant avait fait là, tout ça là c'est dans le cœur. Les projets, je dois voyager, je dois me marier d'ici la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses dans le cœur. Oh, on n'a pas réglé mon loyer, tout ça là. Après, ça parle seul dans la route, c'est les débats monologues. Oui, mais ma soeur, pourquoi tu parles seul? Elle a un problème, mon frère, c'est dans mes problèmes. C'est-à-dire que le cœur est rempli. Il y a trop de choses. Donc, voilà pourquoi Jésus a dit non, le cœur de ce peuple-là est engraissé. Ils sont remplis. Ils sont orgueilleux. Ils ne croient plus, ils sont incrédules. Ils croient plus à leurs choses qu'à la parole de Dieu. Ils ont endurci leurs oreilles là. Les oreilles c'est endurci, c'est bouché. Il faut des cotons-tiges spirituels là pour nettoyer. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles, vous voyez. Qu'ils ne comprennent de leur cœur le chemin. Écoutez, comprendre. Ici c'est comprendre du cœur. C'est l'âme. Dieu s'adresse au cœur, à l'âme. Dieu s'adresse au cœur de l'homme. C'est un message d'amour. Il parle au cœur de l'homme. Dieu aurait pu venir dire, bon, vous avez péché depuis Adam et Ève, c'est bien fait. Comme vous êtes dans le péché vous-même là-bas. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, si j'apparais et je les menace, je les avec un ton menaçant, tous vont se convertir. Non. Ce que je vais faire, c'est un appel de cœur à cœur, un appel d'amour. Je viens, je leur donne tout, je guéris, je chasse les démons et je meurs à la croix pour eux. C'est un message d'amour. C'est un appel de cœur. Dieu parle au cœur de l'homme. Dieu ne menace pas l'homme. Il ne vient pas avec un ton menaçant. Dieu ne condamne pas l'homme. Jésus ne condamne pas. Jésus est venu pour sauver. Les disciples avaient rencontré des Samaritains qui les avaient empêchés de rentrer en Samarie. Et ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous les envoyons le feu? Avec lui, Badinga. Et Sarah chantait Badinga. On va envoyer le feu. Grande nuit de retour à l'envoyeur. La grande nuit du carnage. Bombardement des positions ennemies. Jésus-Christ va dire non. Vous ne savez pas de quels esprits vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Amen. Jésus est venu pour sauver. Pourquoi vous voulez tuer les sorciers de vos familles? Pourquoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible dit que bénissez ceux qui vous maudissent. Priez ceux qui vous, pour prier pour ceux qui vous persécutent. Mais vous êtes toujours prêts à envoyer le feu, on se connaît. Non seulement vous envoyez le feu au cafard, vous avez commencé avec des cafards. On a vu des gens quand ils tuent au cafard, je te pose la question, est-ce que c'est le même cafard qui tue? Non, il faut le tuer. Non, ça me tue, je ne connais pas ceux-là. Ce sont des envoyés. Mon frère, c'est le cafard, maman, c'est le cafard. L'insecticide, tu tues. Donc vous envoyez le feu au cafard, vous envoyez le feu aux gens, et c'est vos pasteurs qui vous enseignent cela. Vos doctrines de démons. Et beaucoup au milieu de vous, il n'y a pas le pardon. Beaucoup là, vous avez le manque de pardon dans vos cœurs. Beaucoup vous avez le manque de pardon. Pourquoi vous êtes là? Le manque de pardon. Donc Jésus va dire non, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux
et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus peut guérir l'homme, mais il faudrait que l'homme, en entendant, en écoutant, puisse comprendre le message de l'évangile. C'est quoi le message de l'évangile? Le message de l'évangile, c'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Les gens disent que Jésus c'est pas Dieu, mais Jésus c'est Dieu. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu si ce n'est par Jésus. Aujourd'hui vous passez par Marie. Aujourd'hui vous dites non que c'est Allah. Parce qu'au Gabon c'est l'islam. L'autre c'est la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie au Gabon, religion d'État. Mais c'est Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et lorsqu'on vient à Jésus, c'est pas pour dire Seigneur, j'ai besoin. Comme quand une New-Yorkaise rentre dans un magasin, I need it, elle veut tout. Non, quand on vient à Jésus, on laisse Jésus te donner ce que lui veut te donner. Tu es venu à Jésus-Christ pour marcher selon sa parole. Tu n'es pas venu à Jésus pour te réaliser. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu ne sois plus dans l'adversité. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour changer ta situation sociale. Jésus-Christ est mort à la croix pour changer, transformer ton cœur qui est méchant. Pour que tu marches selon la parole. Et ça, dans cette génération, on ne veut plus écouter ça. Non. On ne veut plus. On veut écouter autre chose, ceux des femmes, ceux qui nous chatouillent dans les oreilles. Et ils disent non, voilà, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Et je ne peux pas les guérir. Ils ne se convertissent pas. Les assemblées que vous voyez là, jusqu'ici, beaucoup ne se convertissent pas. Ils viennent, ils sont là depuis des années, ils chantent, ils prennent machin, mais il n'y a pas une véritable conversion de cœur. Le cœur n'est pas converti. La vérité. Il y a un problème, et c'est la fin des temps. Donc ici, nous parlons du chemin. Quand Jacob va parler de la fin des temps, le dernier jour, il va dire aux enfants d'Israël, écoutez Israël. Écoutez, entendez de la deuxième oreille, comprenez de votre cœur et obéissez à la parole, à ce que je vais vous dire les prophéties concernant les derniers jours. Et il dit, écoutez Israël. Pourquoi c'est Israël qu'on doit regarder? Et là, nous allons lire des passages qui vont nous aider. Pourquoi Israël? Pourquoi ce peuple? Nous allons lire 2 ou 3 passages très intéressants. Dans le livre de Genèse 37, au verset 9, quelque chose de particulier va se passer. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, va interpeller sa famille jusqu'à faire asseoir son père. Et il va lui raconter ses rêves, ses songes. Genèse 37, verset 9. Et voilà ce que Joseph, voici ce qui va se passer. Au verset 9, Genèse 37, verset 9, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, en disant, voici j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi? Jacob a compris que le soleil c'était lui. Faut-il que nous venions, moi Jacob. Jacob ici, c'est le soleil. Il continue, ta mère, la lune, et tes frères, nous prosternons à terre devant toi, les étoiles. Le soleil représente Jacob, Israël. La lune, sa femme, et les 12 fils d'Israël. Ici, on a dit 11 parce que Joseph était accepté. Voilà pourquoi il a dit les 11 étoiles vont se prosterner devant moi. Donc la Bible nous apprend quelque chose, que Israël représente le soleil, la lune, les étoiles. Mais on continue encore, en regardant les Saintes Écritures, on se rend compte que la même chose va revenir dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, au verset 1. Le soleil, la lune, les étoiles. Mais qu'est-ce que cela signifie? Apocalypse 12, à partir du verset 1. Vous connaissez le livre de l'Apocalypse? C'est Jean, qui était le plus jeune des disciples, Benjamin. Alors que tous les disciples étaient morts en martyr, ici et là, dans d'atroces conditions. Jean était encore vivant, mais condamné à mort, emprisonné dans une île de Patmos sur la mer Égée. Et après le 100 ans, à l'âge de 92 ans environ, il aura des visions, il aura des révélations, d'où l'expression grecque apocalypse, révélation. Dieu venait le prendre les nuits, il venait le ravir en extase, il le prenait en esprit et lui montrait les visions divines et lui montrait l'issue de l'humanité, la fin des temps. Et il voyait une vision que Jean va faire. Après, verset 1. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles.
étoiles. Ici, il est question d'Israël. Israël est le soleil de ce monde, est la lune des nations. Israël sont les étoiles pour les nations, pour le monde, sur le plan spirituel. La parole de Dieu qui a été confiée à Israël représente pour le monde le soleil, la lune et les étoiles. Ce passage est utilisé par les catholiques pour dire qu'ici il est question de Marie. Vous le savez très bien, pour les catholiques qui sont là. Vous dites que ce passage-là parle de Marie. Non, ce passage parle d'Israël. Et c'est ce que Jacob, le petit Joseph, avait vu là-bas. Et c'est ce signe que Jean va voir dans le ciel lorsqu'il est ravi en esprit. Il va voir Israël. Il va voir la condition spirituelle d'Israël. La parole de Dieu qui a été confiée à Israël. Elle représente le soleil pour les nations. Elle représente la lune pour les nations. Elle représente les étoiles pour les hommes. Et quand on parle du soleil, de la lune et des étoiles, il nous faut inévitablement revenir dans le livre de Genèse là-bas. Genèse chapitre 1 au verset 14. Pour savoir à quoi sert le soleil, la lune et les étoiles pour les hommes. À quoi cela sert? Aujourd'hui, on va beaucoup lire, mais c'est un enseignement obligé. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour comprendre. Genèse chapitre 1 au verset 14. La Bible dit, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre. Et il fut ainsi. Verset 16. Dieu fit donc deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Israël, sur le plan spirituel, la parole prophétique, la parole de Dieu qui a été confiée à Israël, représente pour les hommes le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour éclairer le jour, pour présider le jour, pour avoir prééminence sur le jour. La lune pour présider la nuit, pour éclairer la nuit. Et les étoiles aussi de même. Mais nous allons voir à quoi cela sert. Un à un, un par un. Au verset 15, on dit, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre, il fut ainsi. Dieu donc fit deux grands luminaires, et le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Au verset 14, on dit, puis Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour. La parole de Dieu vient séparer les ténèbres, le péché d'avec la justice. La parole de Dieu vient pour mettre cette séparation. Pour séparer, parce que les hommes sont dans la confusion, les hommes sont dans le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ est apparu, afin de détruire les œuvres des ténèbres, afin de séparer. Voilà la parole de Dieu. Voilà les prophéties pour nous éclairer dans ce monde des ténèbres, dans ce monde de confusion, dans ce beau chaos. Et qui servent de signes pour les saisons. La lune ici, c'est pour les mois, c'est pour les signes, pour les saisons. Nous avons besoin de savoir dans quelle saison nous sommes dans le plan spirituel. Nous avons besoin de connaître les signes de la fin des temps. Nous avons besoin de connaître ces choses qui servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années. Nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans quelle saison, selon Dieu? Quand Dieu voit le monde actuel, il voit que nous sommes dans quelle saison? Dans son calendrier, quelle attitude des enfants de Dieu à avoir? Voilà Israël. Voilà la parole de Dieu qui a été confiée à Israël. Voilà à quoi elle sert. Elle sert de soleil. Le soleil est un astre très important pour la vie humaine. Même pour le monde entier, jusqu'à la végétation. Les plantes, même les végétaux, ont besoin du soleil. Vous allez remarquer les plantes, ils ont besoin de la lumière du soleil, n'est-ce pas, pour grandir. Parce que leur chlorophylle, n'est-ce pas, reçoit cette lumière et les aide à se développer. Les scientifiques, je crois, ils appellent cela la photosynthèse. C'est-à-dire que la lumière vient et la plante que vous voyez, elle est verte parce qu'elle est remplie de chlorophylle. Donc, elle reçoit cette lumière, elle la transforme et ensuite elle produit une énergie qui donne à la plante de se développer. Nous-mêmes, les êtres humains, nous avons besoin de la parole de Dieu, de la lumière. Parce que lorsqu'on regarde la lumière, vous allez voir que déjà même la terre tourne autour du soleil. Alléluia. La vie sur la terre a besoin du soleil. Lorsqu'il n'y a pas le soleil, c'est les ténèbres. Et dans les ténèbres, Jésus a dit, dans les ténèbres, personne ne peut travailler. On ne peut pas fonctionner la nuit. La nuit est faite pour dormir. On est en mouvement, on fonctionne, on travaille. C'est lorsqu'il y a la lumière. Lorsque les gens sont dans l'assouplissement, mais c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Tu ne peux pas faire une vie de prière si tu n'es plus dans la parole de Dieu. Tu es dans l'assouplissement, tu dors. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, c'est un peuple réveillé. Parce qu'ils sont dans la lumière, ils sont dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas dans l'assouplissement. Ils ne sont pas endormis. Ils ne sont pas dans les ténèbres.
Et même nous, les Africains, si vous voyez notre peau, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire avec le soleil. Parce que ce qu'on appelle blanc, et nous les noirs, en fait, c'est ce que les gens disent, hein. Mais en temps normal, il y a quelque chose dans notre peau que l'on appelle la mélanine. C'est ce qui est responsable de la couleur de la peau. Les blancs, en fait, leur mélanine produit du gris orangé. Et nous, on a la mélanine noire. Et notre mélanine, lorsqu'elle reçoit la lumière du soleil, elle va transformer, elle va produire cette lumière en énergie, en vitamine D. On a besoin du soleil. Et donc cette vitamine D là va nous rendre plus forts. Voilà pourquoi vous voyez les Africains, sur le plan physique, ils sont beaucoup plus forts quand même que les Occidentaux. Ceux qui ont la mélanine grise orangée qu'on appelle en général les blancs. Grâce au soleil. Et vous allez voir que ceux-là, les blancs, ne supportent pas le soleil. Parce qu'ils n'ont pas cette mélanine comme la nôtre. Ils ne supportent pas. S'ils se mettent le soleil, ils risquent de brûler. Ils sont obligés de mettre des crèmes anti-UV là. Des crèmes anti-rayons solaires. Mais nous, notre peau, vous voyez, lorsqu'elle reçoit du soleil, la mélanine la transforme et elle donne la vitamine B. Elle nous rend plus forts. Voilà pourquoi ils venaient prendre les esclaves africains. C'est parce qu'ils étaient plus forts. Ils pouvaient tenir au soleil dans les champs de coton, les champs de canne à sucre. C'est à cause de cela. Les Africains sont un peu plus forts grâce à cette mélanine-là. Donc nous voyons que le soleil joue un rôle important dans la vie sur la terre. Non seulement pour les hommes, pour les végétaux, pour les animaux, pour notre fonctionnement. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Cette parole qui a été confiée à Israël. Écoutez Israël, qui est le soleil des nations, qui est la lune des nations, qui sont les étoiles des nations. Pour séparer la lumière avec les ténèbres. Pour nous séparer du péché, de l'injustice, du chaos. Pour savoir dans quelle saison nous sommes. Est-ce la saison d'aller faire les marches là-bas? L'autre le t-shirt bleu, l'autre le t-shirt jaune. Je nous pose une question. Qui sont ceux qui ont le t-shirt vert? Parce qu'en temps normal, une fois que le drapeau c'est le vert, jaune, bleu. Je vois l'autre le t-shirt bleu, l'autre le t-shirt jaune. Mais où est le t-shirt vert? Ce n'est pas le temps pour la politique. Ce n'est pas le temps de courir ici et là, mais c'est le temps de s'asseoir pour vaquer à la prière, pour vaquer à la méditation, parce que le Seigneur revient, alléluia. C'est le temps d'écouter la parole, d'entendre, de comprendre, pour obéir à la parole, parce que le Seigneur revient. Il y a des événements qui ont été annoncés, qui ont été prédits, qui s'accomplissent sous nos yeux. Et nous devons prêter attention. Donc nous comprenons l'importance des signes et des présages. Parce que la lune est là pour les signes, les présages, les saisons, ainsi que les étoiles et le soleil pour présider au jour. Nous voyons que la vie même sur la terre dépend beaucoup de ces astres. Il en est de même pour nous les enfants de Dieu sur le plan spirituel. Notre vie dépend beaucoup de la parole de Dieu, de la parole prophétique. Et Dieu parle dans la Bible. Nous allons encore lire des passages, c'est très intéressant. Ésaïe 38 au verset 7. Ne vous endormez pas, c'est des enseignements qui ne sont pas toujours donnés. Aujourd'hui, vous aimez, c'est la plupart du temps, les thèmes qui sont affichés ici dans les pancartes publicitaires, c'est la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement. Thème, tu prieras à jamais. Voilà les thèmes que les gens disent. Voilà. Alphonse Gimba, Meïna. Voilà. Ou encore Marie-Christ, le trône de la grâce. Donc, rentrer dans les bénédictions transgénérationnelles pour posséder les bénédictions multiples, des choses, des thèmes compliqués. Compliqués. Donc, on enseigne aux gens la parole véritable de Dieu. On séduit les gens. Et les gens aiment ça. Et les gens sont là des années durant. Ils ne comprennent rien aux Saintes Écritures. Ils sont perdus. Et ils sont manipulés. Ils sont dans le péché. Ésaïe 38, verset 7. Et il dit, et ce signe t'est donné par Yahweh, pour voir que Yahweh accomplira la parole qu'il a prononcée. Vous voyez les signes. La lune, les étoiles, c'est pour servir de signes et de présages. La parole de Dieu. Et il y a des signes que nous voyons dans le monde. Et il dit, Ésaïe 38, verset 7, il dit, et ce signe t'est donné par Yahweh, par Dieu, pour voir que Yahweh accomplira la parole qu'il a prononcée. Les signes que nous voyons dans les nations, là, ça bouge en Syrie, ici et là, ça ne va pas, tout cela l'actualité. La violence, tout cela, le péché, la recrudescence du mal. Ces signes sont donnés par Yahweh. Parce qu'en fait, c'est la lune, les étoiles qui donnent les signes, les présages. Il dit, et ce signe t'est donné par Yahweh pour voir, pour que tu vois. Parce que l'homme a besoin de voir. L'homme ne voit plus les choses spirituelles. C'est avant Adam qui voyait Dieu, il voyait les anges. Mais la cataracte spirituelle de l'homme s'est détériorée à cause du péché. L'homme ne voit donc plus le monde spirituel. Grâce à l'Esprit de Dieu, par les songes, nous pouvons voir quelquefois le monde spirituel. Mais nous ne voyons plus cela. Donc Dieu, pour intervenir dans le monde visible, est obligé de mettre en place des signes qu'il avait déjà annoncés pour que tu reconnaisses que ce que Dieu dit va s'accomplir.
Voilà pourquoi Dieu, Ésaïe 38, 7, et ce signe est donné par Yahweh pour voir que Yahweh accomplira la parole qu'il a prononcée. Concernant la fin des temps, ces signes sont là pour que vous voyez que la parole de Dieu va s'accomplir, que nous allons bel et bien arriver à la fin des temps, que Jésus va revenir. Voilà pourquoi il y a les signes, voilà pourquoi il y a les présages. Donc nous devons analyser l'actualité pour comprendre. Oh, mais ça, quand je regarde ici, dans le monde, dans les nations, dans la famille, dans les églises, ma propre vie, beaucoup veulent abandonner la foi. Vous êtes là, mais vous voulez abandonner la foi. Vous voulez aller faire autre chose. Vous ne voulez peut-être pratiquer de marcher sur la parole de Dieu. Mais il faut que tu vois ces signes-là, pour que tu comprennes que Yahweh va accomplir sa parole, que Jésus va revenir. Et on continue, Ésaïe 20, verset 3, nous parlons toujours des signes et des présages. C'est très important. Ésaïe 20, verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 20, verset 3, la Bible dit, puis Yahweh dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un prodige contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. Donc à chaque fois, Dieu va toujours créer des circonstances des temps qui seront comme des signes, qui seront comme des présages. Voilà pourquoi la parole de Dieu confiée à Israël représente la lune et les étoiles, pour servir de signe et de présage. Un autre passage encore. Cette fois-ci dans le livre d'Ésaïe 7 toujours, au verset 11 à 14. Ici nous parlons des signes et présages que Dieu nous donne. Et nous en avons plusieurs actuellement qui s'accomplissent sous nos yeux. Ésaïe chapitre 7, 11 à 14, la Bible dit, demande pour toi un signe à Yahweh. Demande pour toi un signe à Yahweh, ton Dieu. Demande-le, soit dans les bas lieux, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien et je ne tenterai point du Yahweh. Alors Ésaïe dit, écoutez maintenant, toujours écoutez. Ô maison de David, est-ce de trop peu pour vous de laisser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le plus grand signe que Dieu a donné à cette génération, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le fait qu'une jeune juive puisse concevoir de manière immaculée. C'est-à-dire que Joseph n'a pas connu Marie pour mettre au monde Jésus. Elle a été couverte par l'homme du Saint-Esprit et miraculeusement, son intérieur a été fécondé et Jésus-Christ de Nazareth est venu à l'existence. Il dit, demandez, je vous donnerai un signe. Le signe que Dieu a donné à cette génération, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De meilleur